Alors oui, pourquoi est-ce si difficile pour nous, à l'âge adulte, de demander ce que nous désirons, ce que nous voulons, ce qui est important pour nous, que ce soit à nos proches, que ce soit dans notre travail, que ce soit n'importe quelle personne avec laquelle nous interagissons. Alors, avec l'approche IFS, qui est multiple, on parle de la multiplicité intérieure, on peut donc s'intéresser aux différents aspects qui entrent en ligne de compte et, comme ils sont différents, créer une sorte de cacophonie, une sorte de disharmonie et donc de conflit interne. Si je prends l'exemple donc de demander très facilement ce que nous désirons, ce que nous voulons, dans certaines situations ça peut être ce que nous ne voulons plus, mais vous savez qu'il est plus efficace de demander ce que nous voulons plutôt que de demander ce que nous ne voulons plus. En fait, il y a à l'œuvre plusieurs forces en nous, plusieurs énergies, on les appelle les parties, qui réagissent à la situation et qui, un, n'ont pas les mêmes rôles dans notre système intérieur et donc deux, ne veulent pas les mêmes choses, mais ont globalement les mêmes craintes. Alors par exemple, nous ne demandons pas ce que nous voulons vraiment parce que nos protecteurs, les managers, qui sont là pour contrôler nos faits et gestes, nos envies, nos désirs, pour que notre vie soit réussie dans le sens où elle ne nous attire pas des ennuis, c'est-à-dire des critiques, du jugement, de l'humiliation, du refus, du rejet, etc. Et vous voyez où je voulais en venir, c'est-à-dire que demander ce que nous voulons vraiment, être authentique, être leader de nous-mêmes, c'est évidemment pour nos managers risqué qu'on nous dise non, risqué d'être humilié, risqué d'être jugé, critiqué. Comme eux, leur rôle, c'est que finalement nous passions un peu sous le radar, eh bien, ils vont évidemment freiner des cas de fer. Donc eux ne le voient pas de cet œil-là. Pour eux, ça représente un danger, c'est inconnu, c'est trop risqué. Qu'est-ce qui est risqué? C'est de réveiller la souffrance des exilés. Donc les exilés portent des fardeaux émotionnels comme le rejet, l'abandon, le manque de valeur, etc., etc. Donc il vaut mieux pour nos managers rester dans ce qui est connu, il vaut mieux se contenter de ce qu'on a, plutôt que de tout mettre en péril et en déséquilibre, plutôt que de risquer une situation qui réactive les souffrances de nos exilés. Donc quand nous sommes menés par nos managers, nous allons étouffer à l'intérieur de nous nos vrais désirs, ne pas dire ce que nous voulons, même si c'est coûteux pour les parties de nous qui veulent évoluer, c'est rassurant pour les managers. Et comme les managers sont dans le contrôle et qu'ils sont très organisés et qu'ils ont beaucoup d'expérience, c'est souvent eux qui dominent en fait et qui vont... Alors ce qui peut se passer, c'est qu'ils vont créer donc un conflit interne, c'est-à-dire que de façon cyclique, la personne va ressentir un tiraillement plutôt douloureux entre une partie d'elle-même qui veut avancer, qui veut du changement, qui veut évoluer et qui s'en sent capable, ou qui veut faire respecter de saines limites dans ses relations parce qu'elle sait que c'est ainsi que les choses iront mieux. Et il y a ce conflit, cette opposition avec les managers qui, eux, rappellent qu'il faut raser les murs, ne pas créer de problème, ne pas en demander trop, ne pas en demander plus, et rester dans ce qu'on appelle un statu quo, qui est bien connu, qui est familier et qui au moins est sécure. Voilà. Donc c'est souvent ce qui est à l'œuvre quand les personnes viennent avec une problématique d'indécision, de doute, de se sentir bloquées, de ne pas réussir à avancer, ou bien ce qu'elles peuvent appeler aussi de la procrastination par exemple, ou même de l'auto-sabotage. On en revient souvent à cela, c'est-à-dire à une sorte de combat interne entre des parties de nous qui veulent notre sécurité et pour cela vont nous empêcher
d'avancer dans des territoires inexplorés, et puis les parties de nous qui veulent réussir, qui veulent du changement, qui veulent de la nouveauté, qui veulent de l'évolution. Et ça peut être un combat interne épuisant et douloureux à vivre moralement. Donc quand vous vous sentez tiraillé, voilà, vous pouvez vous intéresser à faire la lumière sur quelles sont les parties en présence qui ne veulent pas les mêmes choses.